Bonjour à tous. Sans doute vous demandez-vous pourquoi Racine a écrit une pièce qui s'appelait Phèdre. Phèdre, il ne l'invente pas de toute pièce, c'est un sujet mythologique. On pourrait parler même de mythe de Phèdre. Et donc je voulais simplement vous exposer quelques points qui permettent de mieux comprendre l'histoire. Car Phèdre ainsi que Thésée, et non pas taisez-vous, sont bien deux personnages de la mythologie grecque importants. Pour bien les comprendre, il faut revenir à Minos. Minos, c'était un roi de Crète et c'est aussi le père de Phèdre. Ce roi de Crète était assez terrible et il avait imposé un tribut aux Athéniens en demandant de livrer un certain nombre de personnes au Minotaure, un monstre à tête de taureau. Et c'est un certain Thésée, fils du roi Égée, qui était le roi d'Athènes, qui va vaincre le Minotaure, le monstre créé par Minos. À partir de là, il y a un certain nombre de péripéties que je vous passe. Thésée va devenir roi d'Athènes. Il va continuer à avoir, il va épouser une première fille, enfin il va plutôt qu'épouser la première fille de Minos, qui est Ariane, qui l'a aidé par le fil d'Ariane, c'est une expression que vous connaissez peut-être, à trouver son chemin dans le labyrinthe et à tuer le Minotaure. Il va finalement l'abandonner sous prétexte d'une demande de Dionysos, on n'en sait rien. Il va aller aussi combattre les Amazones et il va avoir aussi une liaison avec l'une d'entre elles. Cette liaison donnera naissance à un certain Hippolyte, Hippolyte que vous retrouvez également dans la pièce de Racine. Puis après, il revient à Athènes, il y règne et c'est là qu'il rencontre et qu'il épouse Phèdre. Et c'est donc le couple royal. Le grand problème de Phèdre, c'est tout simplement qu'elle est prise entre sa fidélité à son mari, Thésée, et en même temps une passion amoureuse irrépressible pour son beau-fils Hippolyte. Certes, elle n'a aucun lien de parenté réel avec lui, mais c'est tout de même le fils de son mari. Terrible drame. Dans la légende, Racine fait tout à fait différemment, mais dans la légende, pour pouvoir se tirer de cette fidélité, elle va carrément aller accuser Hippolyte, son beau-fils, auprès de son mari, de viol envers sa personne. Dans la pièce de Racine, vous verrez, ou vous avez déjà vu, que les choses étaient tout à fait différentes et qu'il y avait l'intention, et que cette intention est dévoilée, non pas dans un but de vraisemblance justement et aussi de bienséance par Phèdre elle-même, mais par Énone, sa suivante, sa servante, qui veut défendre les intérêts de sa maîtresse. Dans la pièce de Racine, on a également un autre personnage important qui intervient, celui d'Aricie, pour lequel Hippolyte a lui-même une passion amoureuse, mais ça c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est vraiment ce personnage de Phèdre, qui est un personnage complètement déchiré par ses passions. À la fois une passion amoureuse terrible, en même temps une envie de rester fidèle et de ne pas être quelqu'un de mauvais. Le problème, c'est que c'est une tragédie. Et les tragédies, eh bien, ça se termine toujours mal, de manière inexorable vers la fin. J'espère que vous avez avancé suffisamment la lecture pour voir avec combien de classe, avec combien de force cette peinture des passions humaines est réalisée. Bonne lecture.